Halloween à Walibi, c'est tout un programme, c'est une expérience inédite. C'est-à-dire que quand on vient dans un parc d'attractions, on a évidemment envie de s'extraire du quotidien. Mais alors en plus, quand vous venez dans un parc d'attractions comme Walibi à Halloween, vous vivez une expérience vraiment surprenante. À savoir que vous êtes plongé dans un univers avec des monstres, des zombies. Il y a quand même 300 comédiens qui ont été engagés pour déambuler dans le parc ou alors se trouver dans les maisons hantées. Il y a quand même toute une équipe de maquilleuses, à savoir quand même une vingtaine de maquilleuses spécialisées dans les effets spéciaux pour tout ce qui est maquillage d'Halloween, qui travaillent pour nos comédiens, des costumes qui sont créés sur mesure, une nouvelle maison hantée, des animateurs de rue. Enfin, la liste est tellement longue que franchement, vous ne pouvez que vivre une expérience incroyable ici à Halloween. À Walibi Belgium, nous avons 7 maisons hantées. En fait, il faut savoir que chaque maison hantée propose un univers. Et donc, ce qui est assez sympa, c'est que, évidemment, chacun peut s'y retrouver en fonction de ses peurs, de ses craintes, de ses phobies. Donc, par exemple, notre nouvelle maison hantée, c'est Blocage. On est plongé dans un univers carcéral. Mais on a aussi, par exemple, la Villa 13, dont l'univers est un petit peu les éléments paranormaux, à savoir que dans cette maison-là, c'est passé des choses vraiment très étranges. Et donc, dans ce fait, on est plongé dans un univers paranormal. À côté de ça, donc ici on est dans Gastown. Derrière moi, vous avez Mind Blast. Et donc là, l'univers de Mind Blast, c'est une mine. Une mine, malheureusement, où il y a eu une explosion de gaz. Et à cause de cette explosion de gaz, les mineurs sont devenus des gens étranges. Ils sont vraiment brûlés, transformés, perturbés. Voilà, donc chaque maison hantée propose en fait un univers particulier. Vous avez aussi Project Invasion avec des aliens. Vous avez aussi ce qu'on appelle la Lumberjack. Lumberjack, c'est une maison, la maison d'un bûcheron. Ce bûcheron est fou, donc vous êtes dans une forêt, il fait noir, les allées sont assez étroites, il y a un lac, mais bizarrement le lac est en fait une mare de sang. Et donc là, vous êtes encore dans un univers tout à fait différent. Donc chacun, en fait, trouve une réponse à ses attentes en fonction du choix de la maison qu'il veut visiter. Nous avons aussi un bar qu'on appelle le Blood Bar, donc le bar sanglant, qui est au milieu du lac. Et ce bar est en fait entièrement thématisé. Donc c'est assez sympa aussi pour les gens qui veulent juste venir prendre un verre et se retrouver dans une ambiance Halloweenesque. On se retrouve au milieu d'un lac et il y a des monstres autour de nous, on nous sert des choses à boire un peu bizarres. Voilà, donc il y a vraiment des univers différents à Halloween. Alors 300 acteurs, effectivement, c'est la somme de comédiens qui ont été engagés cette année-ci. Donc l'année dernière, on était à 250. L'année d'avant, on était encore à 220. Donc vous voyez, ça va crescendo. On arrive à 300 comédiens. Ça veut dire que ces 300 comédiens, il faut quand même bien se rendre compte que sur 4 heures de temps, il faut les maquiller. Donc on a une vingtaine de maquilleuses qui est préparée et spécialisée pour maquiller nos monstres. Il faut les habiller. Ça demande aussi un travail titanesque de la part du chef costumier, à savoir qu'il doit avoir 300 costumes minimum, mais aussi les doublons de ces costumes. Il faut pouvoir évidemment être prêt à toute éventualité. Et donc c'est vraiment un challenge formidable qui est relevé ici au parc. On a aussi une parade. Donc le soir, en fait, quand c'est une nocturne, donc vers 17h, les familles sont invitées à quitter le parc parce qu'on enlève l'ambiance familiale pour se concentrer sur une ambiance plus pour un public averti. Et à ce moment-là, l'ambiance est beaucoup plus trash. Et donc il y a une parade qui fait un peu la liaison entre l'ambiance de la journée et l'ambiance du soir. Et en fait, dans cette parade, il y a aussi 30 personnes, il y a aussi 2 chevaux, dont l'un est monté par Lord Gatsby. Et Lord Gatsby, c'est un petit peu le roi d'ici de Gastown, donc puisqu'il est lié à Mind Blast, qui est la maison hantée avec l'explosion. Donc il y a un lien entre Mind Blast, Gastown et Lord Gatsby. Et donc dans cette parade, on retrouve notamment Lord Gatsby. Donc là, il y a vraiment... en fait, on ne peut jamais s'ennuyer un seul instant à Halloween à Walibi. La journée, il y a des spectacles pour les enfants. Le soir, il y a des spectacles plus pour les adultes. Il y a des animateurs de rue, et il y a aussi les enfants peuvent se faire grimer durant la journée.
Voilà, il y a des zones aussi spécialement dédiées pour les enfants durant la journée. Donc je pense que chacun peut trouver une réponse à ses attentes et qu'on ne peut pas s'ennuyer un seul instant. Halloween, en fait, c'est 13 jours sur l'année. On commence toujours à la mi-octobre jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint, à savoir cette fois-ci le 5 novembre. Alors on fait toujours un premier week-end test. Donc le premier week-end, les maisons hantées sont gratuites, ce qui permet un petit peu nous aussi de jauger les points forts et les points qui seraient un petit peu moins forts. Et puis il y a les week-ends qui suivent et puis toutes les vacances de la Toussaint. Donc à savoir jusqu'au 5 novembre inclus. On a mis en place cette année 8 nocturnes. Donc ce soir, c'est évidemment la première nocturne. Et donc il reste encore 7 nocturnes. Et donc là, de nouveau, les deux ambiances sont mises en place, à savoir l'ambiance familiale jusqu'à 17h. Puis il y a la zone Twilight entre 17h et 18h. Et puis de 18h à 22h, là, on est vraiment dans la zone, dans l'ambiance beaucoup plus gore, beaucoup plus trash. Il faut venir à Walibi Belgium à Halloween parce que ce sont des maisons hantées, des comédiens, des ambiances bien spécifiques et il n'y a pas moyen de s'ennuyer une seule seconde, quel que soit l'âge.